j'espère que vous êtes tous et toutes bien nommés sur ma chaîne Justana. Donc oui, je ne suis pas maquillée pour faire mon générique, j'avais un petit peu la flemme après faire de mon maquillage, de me refilmer un générique maquillé. J'ai la flemme quoi. Donc ça sera une vidéo 100% make-up avec des produits, avec des nouveaux produits. Donc j'ai acheté plein de produits. 2-3 produits dans le monde, mais du maquillage, des concealers, une palette, un produit à sourcils et un rouge à lèvres. J'avais envie de tester avec vous en live direct comme ça d'un coup pour avoir des premières impressions sur les produits. Je pense pas que je vais vous refilmer un update le soir parce que là il va être 16 h. Je dois mettre la vidéo en ligne pour 19 h, comme d'habitude je prends le dernier moment pour faire mes montages et filmer comme d'hab. Donc je pense pas que je vais vous faire un update. Mais si je vois lors du montage que le fond de teint par exemple a bougé ou pas, ou si il s'est oxydé ou pas, je mettrai dans la barre d'information les updates, genre quand je vais me démaquiller le soir. Donc si vous voulez plus d'infos, regardez la barre d'infos. Ouais, c'est un peu bizarre la phrase, mais bon, c'est pas grave. Donc, comme vous voyez là, ma peau est complètement à nu. J'ai enfin refait mes sourcils. Enfin, oui, mes sourcils. J'ai juste retiré ceux qui avaient poussé juste en bas là. Ma peau est complètement à nu. Je l'ai déjà hydratée avec mon sérum de chez Oden et la crème solaire de chez CVR SPF 50+. Faut que je regarde là. Là, on va mettre ma base lissante de chez Sephora. Oui, je sais, je la mets tous les jours, mais c'est vraiment ma base préférée du moment. Voilà, elle est comme... Le bouchon est petit. Elle est comme ceci. Donc c'est une base qui coûte 13,90 €, qui ma foi est presque finie. Presque finie. Voilà. C'est vraiment ma base chouchou. Je l'utilise tous les jours, matin, midi et soir. Et franchement, c'est celle que je préfère le plus. Alors d'habitude, après cette étape-là, je vais venir camoufler mes cernes et mes taches d'acné. Mais comme je vais tester un nouveau fond de teint, je ne vais pas la faire pour vraiment voir la couvrance du fond de teint. Donc on va tester le nouveau fond de teint de la marque Clinique, le Even Better Makeup SPF 15. Fond de teint éclat, correction teint avec un SPF de 15, plutôt pas mal. Unifie et coiffe le teint. Donc ce colorant de 30 ml. Et j'ai pris la teinte WN80 tonnerie beige. Donc pour changer ma teinte, j'ai utilisé l'application Findason, une grosse application qui te donne toutes les correspondances de fond de teint quand tu rentres dans ton fond de teint de d'habitude. Par exemple, moi j'utilise le fond de teint Fenty Beauty teinte 370, celui-ci. Voilà, donc je l'ai entré sur le site. Ça m'a donné toutes les correspondances avec ce type de fond de teint là. Donc à ce que j'ai compris, que le site m'a dit, ce fond de teint là c'est presque la même couleur que celle-ci. Voilà, donc il est comme ceci. Il coûte 40 € par contre. C'est un peu plus cher que le Fenty Beauty par contre. Je sais pas pourquoi. Pourtant c'est presque la même contenance de fond de teint, un peu plus cher que le Fenty. Donc contenance, un packaging en plastique dur comme ceci avec un petit bouchon argenté. Ouais, le numéro de la tête est juste en bas, juste ici. Et c'est un fond de teint en goutte comme ceci. Donc ça par contre je suis pas très fan. Je préfère moi les flacons pompe comme le Fenty. Mais bon après chaque marque fait comme elle veut. Hop, donc je le secoue bien comme il faut. Je sais pas si je vais l'appliquer au pinceau ou à l'éponge, j'ai un doute. J'en ai aucune idée. Donc là vous avez le Fenty et là vous avez le Clinique. Donc vous voyez le Fenty est un ton, a beaucoup plus de sous-tons jaune dedans et un ton, franchement un ton plus clair. Par contre le Fenty quand il s'applique il s'oxyde. Donc il s'oxyde en devenant comme celui-ci à peu près. Donc ils sont presque pareils franchement. Juste que le Clinique est un ton plus foncé que le Fenty. Donc ça m'a l'air plutôt pas mal. Je pense que ça pourrait le faire franchement. Ça pourrait le faire. Donc je pense, je prends une petite plaquette en plastique pour mettre mon fond de teint dessus. Alors j'ai l'impression que le fond de teint a trop de sous-tons orange justement. Par rapport à mon coup. Pourtant il m'avait l'air plutôt pas mal dans le magasin. Je sais pas, là dans mon miroir j'ai l'impression qu'il est orange. Mais comme j'ai la lumière artificielle en face du visage, je sais pas si c'est pas pour la lumière artificielle.
Donc ce que je vais faire, je vais aller dehors 2 secondes avec mon miroir pour vraiment voir le rendu à la lumière du jour en fait. Je reviens. Oh, si j'arrive à bouger déjà. Alors, je confirme, le fond de teint est trop orangé pour moi. Il est trop orange, trop orange. Je ne sais pas s'il va s'oxyder ou pas. Est-ce que j'attends quelques minutes pour pouvoir s'oxyder un petit peu et que ça casse un petit peu l'effet orangé? Là, de mon retour caméra, je ne me vois pas du tout orange. Je me vois limite jaune. Enfin, c'est qui est bonne teinte, hein, mais à la lumière du jour, clairement, ça ne le fait pas. Ça le fait pas. J'attends un petit peu pour voir s'il va s'oxyder ou non. Bon, comme vous l'avez vu clairement, ben, je me suis démaquillée parce que le fond de teint a trop de sous-tons orange justement par rapport à mon cou. Ça fait pas un joli rendu, clairement, c'est dommage. Peut-être dû prendre la teinte qui est en dessous de celle-ci pour pouvoir l'utiliser. Donc ce que je vais faire, je vais le mélanger avec mon fond de teint Fenty Beauty. Mais la teinte 330 qui est justement un ton trop clair par rapport à mon cou, mais qui est bourré de sous-tons jaunes, qui est parfait pour mon cou justement. Donc je vais mettre à peu près une pompe du Clinique et une pompe du Fenty Beauty. C'est bien si vous voulez. Donc j'ai enfin fini d'appliquer mon fond de teint. Donc je vais mélanger le Clinique avec un Fenty Beauty teinte 330 parce que là il y avait trop de sous-tons orange dedans et moi il me faut des sous-tons jaunes et clairement ça me fait un rendu dégueulasse. Mais sinon à première vue c'est vraiment un fond de teint semi-épais, pas épais style Calvin Klein. Donc semi-épais, il s'étale plutôt facilement, j'ai pas eu de difficulté pour l'étaler. Après niveau couvrant, donc c'est vraiment une couvrance faible à moyenne, voire très couvrant si tu remets le fond de teint sur tes zones difficiles, parce que là c'est la zone où j'ai le plus de taches. J'ai juste remis une deuxième couche là où j'ai le plus de taches et mes taches ont été couvertes. Après c'est pas une couvrance à l'extrême comme le Huda Beauty, car moi un fond de teint très couvrant, très épais. C'est pas du tout un fond de teint mat, se matifie absolument pas. Il reste tel quel, ça me fait un fond de teint limite un petit peu glowy, un petit peu. Tu le sens sous ta peau, je trouve que là quand je touche mon visage, je sens le fond de teint. Le fond de teint Fenty Beauty, malgré qu'il est matifiant, ma peau n'est pas du tout mat. Le fond de teint c'est du tout pas matifié, c'est vraiment garder l'aspect du fond de teint Clinique. Donc c'est vraiment un fond de teint sympa à utiliser je trouve. Après le prix est un petit peu cher, 40 € pour 30 ml. Le Fenty coûte 33 €. Un peu cher je trouve. Après Clinique c'est une marque réputée, etc., etc. Donc après avoir appliqué mon fond de teint, je passais à la phase contouring et illuminer mes zones de lumière. Et j'ai enfin acheté les nouveaux concealers de chez Too Faced, les Born This Way Super Coverage, des concealers avec une colonnance, attachez-vous bien attachez bien la ceinture, de 15 ml. Alors là c'est officiel. Par contre j'ai ramé pour avoir la teinte que je voulais, parce que pour illuminer les zones de lumière sur mon visage j'ai pris la teinte Sun, mais pour mon contouring il n'y avait pas la teinte Chestnut la première fois que je suis allée à Sephora pour le prendre. Après j'y suis retournée genre quelques jours après. J'ai vraiment eu un gros coup de boss, c'est la seule teinte qui restait. Donc clairement ces concealers se vendent comme du petit pain. C'est vraiment un bon rapport qualité-prix parce que les concealers de base de chez Too Faced, qui sont des concealers format... attendez. Des concealers... sont où mes concealers? Des concealers format normal en fait coûtent exactement le même prix que les gros concealers. Donc clairement pour 28 €, tu as 2 fois plus de produits dedans et ça c'est topissime. Ça a fait un buzz sur les réseaux sociaux, mais quand c'est sorti j'ai pas encore l'argent pour les acheter. Donc je les teste après tout le monde comme d'habitude. Donc le carton est comme ceci. À l'intérieur, ça je savais pas, tu as une petite notice juste ici, donc merci Too Faced, sur comment utiliser ces concealers. C'était vraiment archi nul en contouring et en illuminer les zones de lumière. Clairement Too Faced a pensé à tout, d'un petit pense-bête, un petit mode d'emploi pour savoir comment ou bien placer les produits. Et franchement ça c'est vraiment très bien pensé. Donc là on va repasser à la phase illumination. Donc moi pour illuminer mes zones de lumière, j'ai pris la teinte Sand qui est comme ceci.
Voilà, donc c'est vraiment un bon gros packaging. C'est en verre, je dis pas de bêtises. Donc c'est une couvrance extrême apparemment. Réchauffe aussi le visage apparemment aussi. Donc c'est vraiment un gros concealer. Ça c'est juste topissime. Hop, l'embout mousse est énorme. Je me demande si j'ai pas pris trop foncé. Ah non, quoique ça va. J'ai une mini frayeur. Là, vous voyez rien là. Donc la couleur elle est comme ceci. Voilà. J'ai pas voulu prendre trop clair parce que j'aime pas faire des highlights, enfin illuminer mes zones de lumière et mettre du concealer trop clair en bas de mes yeux, sinon ça fait une barre bizarre je trouve. Enfin bref, je trouve, hein. Après ça c'est mes goûts, c'est mes choix. Donc le son il est comme ceci. Voilà. Donc on va appliquer tout ça comme d'habitude. Donc voilà, après on passe au contouring et moi j'ai pris la teinte Chestnut comme ceci. Donc toujours le même packaging, contenance 15 ml, donc la couleur est comme ceci, voilà. Vous faites le petit swatch sur ma main, c'est bien sûr j'ai pris du produit. Hop, elle est comme ceci. Voilà, donc moi je fais le contouring exclusivement que de mes joues. Je ne fais pas spécialement le front ou ailleurs parce que j'ai la flemme. C'est surtout ça, en fait, j'ai la flemme. Déjà faire du contouring c'est long. Faut estomper. Et c'est trop long pour moi. Donc je fais que là. Donc voilà, contouring fini. Donc première impression des concealers, franchement, que du bon avis. Donc je répète, concealer de chez Too Faced, les Born Swiss, contenance 15 ml. Donc moi j'ai la teinte Sand et la teinte Chestnut. Et clairement je les kiffe. Donc c'est des concealers très liquides, très couvrants, parce que moi qui ai des cernes, que j'ai vraiment très cernées, parce que je dors pas beaucoup, je dors très peu, je suis toujours devant mon PC, c'est à cause de ça. Ça a bien camouflé mes cernes. Clairement là mes cernes je les vois plus du tout. Ça c'est juste un truc de ouf, facile à estomper, très liquide, très couvrant, mais ça me fait ça me fait pas un effet plaque sur les yeux. Vraiment ça je kiffe. La couvrance est là, texture très fluide. Clairement c'est des concealers très simples à utiliser, que tu sois débutant ou expert. Clairement je te les conseille. Après oui, le prix est un petit peu cher, c'est sûr. 28 € l'unité, c'est pas donné. Après vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Je les ai pris parce que moi je kiffe le make-up, je voulais vraiment les tester et clairement je suis pas déçue. Par contre, ça c'est un point négatif, mais c'est vraiment pas dû à la marque. Comme moi j'ai des petites ridules, j'ai des plis sous les yeux. Donc tout ce qui est concealer ou fond de teint a tendance à migrer dedans. Donc comme vous voyez là, ça a migré dedans. Ça c'est normal, je m'y attendais parce que ça me le fait pour tout produit, que ce soit fond de teint ou concealer. Donc là je vais estomper dans les ridules, obligé. Et je vais baker dessus pour pas que ça aille dans mes plis. Donc je vais prendre ma poudre libre de chez Colourpop, la Color Banana, qui est devenue ma poudre libre préférée pour tout ce qui est baking, parce qu'elle est extrêmement fine. Ça me fait pas ça m'assèche pas trop le dessous de l'œil. C'est ça que je kiffe avec. Donc désolé, ça a coupé parce que j'avais plus de mémoire. Donc comme je vous l'ai dit auparavant, j'ai pris la nouvelle palette de chez NYX, palette de 13 fards à paupières comme ceci. Donc c'est que des fards, c'est presque que des fards mat. J'ai un fard irisé juste ici qui est un genre de bleu vert juste là. Et j'ai aussi un rouge qui a des petites paillettes, or dedans. Sinon c'est que des fards mat. Donc j'ai déjà fait un œil avec pour aller un petit peu plus vite au niveau montage. Et donc je fais le deuxième œil avec vous. Donc voilà. Donc je vais pas mettre de base claire, style la base pour les yeux de chez NYX, c'est une base blanche. Pour vraiment voir le niveau de pigmentation des fards sur un œil foncé comme le mien. Donc en premier lieu, je vais prendre un petit pinceau fluffy comme ceci. Est-ce que je suis bien droite? Des fois j'ai pas l'impression d'être droite. Voilà. Donc un pinceau fluffy comme ceci.
Je vais prendre le petit marron qui est juste en haut comme fard de transition. Il m'a l'air plutôt pas mal. Donc voilà, comme ceci. Après, donc, je vais prendre un deuxième pinceau estompeur qui est un peu plus boule de chez ELF. Et je vais prendre après le genre de rose. Je sais pas trop comment appeler cette couleur là. Donc cette couleur qui est juste ici. Hop. Ensuite, donc, je vais prendre un pinceau plat de chez Kylie Cosmetics. Donc, c'était l'édition anniversaire quand on l'a vu, c'est 21 ans, je crois. Comme ceci. Je vais prendre le rouge qui a des paillettes or dedans, juste ici. Et l'appliquer sur ma paupière fixe de mon œil. Donc, je tapote bien l'excédent de produit qu'il peut avoir. Et je viens en mettre. Alors, j'ai reçu de la marque, c'est Benefit, de la marque Benefit et de chez Eventy leur dernier Brow Kit à sourcils, donc c'est le Brow Tone 3D. Donc, si j'ai bien compris, c'est un gel teinté pour les sourcils. Donc, illumine délicatement vos sourcils et fait ressortir la couleur de vos yeux. Donc, moi, on m'a envoyé la teinte Deep Blue. Donc, c'est un gel à sourcils. Donc, c'est un gel pour teinter vos sourcils. Et moi, je la teinte bleu foncé. Donc, avec un petit goupillon comme ceci, voilà. Donc, d'abord, je vais venir un petit peu coiffer mes sourcils. Hop, comme ceci. Donc, moi, je dessine jamais mes sourcils, faisant passant. Donc, c'est un beau combat. Donc, c'est comme si une teinte bleu foncé, c'est vraiment une teinte parfaite pour l'été. Ou si vous êtes friand de make-up extra avant et mettre des couleurs dans vos sourcils, clairement, ce gel peut vous aller carrément. Donc, comme je vous dis, le goupillon, il est comme ceci. Voilà. Donc, on va voir si ça va le faire ou pas. Sinon, ça va foirer tout mon make-up. Hop, voilà, donc j'ai appliqué le gel à sourcils de chez Benefit en teinte Deep Blue. Franchement, je suis pas très convaincue, quoi. Je vais pas vous mentir, je suis pas très convaincue. C'est un gel à sourcils pour teinter les sourcils, ok, d'accord. Mais ça va pas teinter tous mes sourcils en fait. Ça m'en a teinté quelques-uns, sans plus, quoi. Ça a juste mis une couche de bleu sur mes sourcils. Après, le rendu est plutôt pas mal, hein. C'est pas non plus un truc très voyant, très flash, vraiment en toute sophistiqué, on va dire ça comme ça, en toute sobriété, mais je m'attendais à plus, quoi. Je m'attendais vraiment que j'ai une teinte de, enfin, je m'attendais à avoir beaucoup plus de bleu et surtout mes sourcils. Clairement, j'ai eu quelques sourcils qui ont été pris par la teinte, mais pas tout. Mais ça fait un rendu plutôt joli. Ça passe. Mais c'est pas non plus le produit oufissime. Si vous voulez vraiment avoir les sourcils bleus, clairement, mais vraiment bleu de chez Bleu, clairement, je vous le conseille pas. Mais si vous voulez de temps en temps mettre des couleurs dans vos sourcils, oui, il pète bien. Après, je sais pas du tout combien il coûte. Sûrement dans les 28 €, je pense. Je mettrai le prix sur la barre d'infos. Mais sinon, bien, mais pas ouf. Je m'attendais à plus, clairement à plus. Donc, je vais terminer mon teint hors caméra.
pour aller plus vite parce que je n'ai presque plus de batterie. Donc en attendant, je vais charger mon appareil en 2.2, finir mon teint en caméra. On se retrouve à la fin pour une petite conclusion des produits. Donc voilà, donc le make-up est fini. Donc sous mes lèvres, j'ai mis le rouge à lèvres Nude de chez Bon Prestige Store que j'ai reçu il y a 2 semaines, je pense, la tête numéro 3. Ce magnifique marron nude que franchement que j'adore clairement. Comme j'avais les yeux plutôt chargés, je pouvais mettre un rouge à lèvres plutôt soft, plutôt nude pour pas faire trop chargé sur mon visage. Donc petit point concernant les produits que j'ai utilisés. Donc en premier lieu, le fond de teint de chez Clinique, donc Even Better Make-up SPF 15. Gros point négatif de 1, je n'ai pas la bonne teinte. En tout cas, moi j'ai la teinte WN80. Elle est trop, enfin il y a trop de sous-tons orange dedans à mon goût en tout cas. Clairement, j'aurais dû prendre la teinte qui est en dessous de celle-ci. Je pense que souvent elle aurait mieux matché, que j'ai vraiment hésité entre les deux. Donc je me suis démaquillée et je l'ai mélangé avec mon fond de teint de chez Fenty Beauty, teint 330 qui est comme ceci, que le fond de teint que j'avais acheté en premier lieu lors de la sortie de la marque, mais qui était un ton trop clair pour moi à force de l'utiliser. Donc j'ai racheté un autre mais plus foncé, mais celui-là je l'ai encore et comme il est un autre trop clair pour moi, mais par contre est bourré de sous-tons jaunes, j'ai mis une pompe de celle-ci, une pompe de celle-là et clairement le résultat est beaucoup mieux. Donc revenons au fond de teint. Donc le fond de teint sur un SPF 5, c'est un fond de teint avec un SPF 15, unifie et corrige le teint. Donc quand je l'ai appliqué, franchement le fond de teint s'applique facilement, pas de difficulté spécialement. Je l'ai appliqué avec un pinceau plat puis estompé avec une éponge de chez Fenty Beauty justement. La texture est plutôt épaisse, mais pas non plus hyper méga épaisse style Huda Beauty. Ça tombe facilement au Beauty Blender, clairement ça, je n'ai pas trop galéré. Ça a bien couvert mes taches et surtout mes cernes. Moi je suis très cernée parce que je dors pas souvent. Des fois je dors que 3-4 heures et encore des fois je dors moins, donc j'ai beaucoup de cernes quelquefois. Et là ça a bien couvert mes cernes. Pourtant je n'ai pas mis de correcteur spécialement, mes cernes ont été bien couvertes. Mes taches aussi ont été plutôt bien couvertes, malgré que j'ai remis une deuxième couche juste ici pour vraiment avoir une full coverage. Franchement le fond de teint fait bien son taf. Il unifie bien le teint, facile à travailler, à estomper, il cache bien les taches. Je pense que vous devez mettre au moins 2 couches du fond de teint au moins sur vos taches, vraiment avoir une full coverage. Dommage que c'est pas ma teinte exacte, mais c'est pas grave, je le mélange avec mon Fenty Beauty teint 330, ça me fait un bon combo quand même. Après j'ai utilisé les concealers de chez Too Faced. Donc c'est les nouveaux concealers Boys in Sweat contenance 15 ml qui sont enfin sortis il y a un mois je pense, mais comme je n'avais pas les tenues pour acheter de suite, je n'utilise que maintenant. Donc ils coûtent 28 € à l'unité et clairement je kiffe ces concealers. Donc c'est des gros concealers comme ceci, c'est vraiment un format qui nous révolutionne le monde du make-up. Généralement les concealers c'est des tout petits tubes et pas des gros tubes mastoc comme cela. Donc moi j'ai la teinte Sand et la teinte Chestnut pour le contouring et Sun pour éclairer mes zones de lumière et clairement je kiffe les concealers. Texture très fluide, très liquide, facile à estomper, facile à travailler. Ça hyper méga bien aussi couvert mes cernes aussi, que je suis très cernée comme je l'ai dit auparavant, très bien couvert mes cernes. Par contre ça c'est pas la faute du concealer, ça file entre mes plis en tout cas, ça me l'a toujours fait. Avec n'importe quel concealer, n'importe quelle marque, soit une marque pas chère ou plus chère, ça me file entre mes plis. C'est pas la faute du concealer, c'est voilà, c'est comme ça. C'est ma peau qui est hyper méga chiante. Donc quand je vais appliquer le concealer, quand je l'ai estompé, j'ai direct fait mon baking, comme ça ça va pas filer entre mes plis. Mais sinon très bonne couleur là. La teinte Sun n'est pas trop claire, j'avais peur que ça soit beaucoup trop clair pour mon type de peau, mais clairement c'est les parfaite. Ça illumine bien le visage, ça n'assèche pas le dessous de l'œil, que moi j'ai une peau plutôt déshydratée. Et donc quelquefois, des fois quand je fais du baking, quand je retire l'excès de poudre, j'ai le hyper méga sec. Mais là clairement ça me l'a pas fait. Clairement je kiffe ces concealers. Par contre oui le prix est cher, ça c'est sûr. 28 € l'unité, c'est pas donné à tout le monde. Mais au pire vous prenez un ce mois-ci et l'autre le mois prochain. Voilà. Mais sinon je les kiffe. Après j'ai aussi testé le gel à sourcils de chez Benefit, le 3D Brow Tone.
Moi j'ai reçu de la part de Evency de la marque le produit et clairement je suis pas très fan. C'est un gel à sourcils bleu foncé, donc il va colorer tes sourcils. Donc je l'ai appliqué et franchement c'est bien, mais c'est pas ouf quoi. Ça m'a teinté 2-3 sourcils et encore je sais même pas si à la caméra vous allez les voir ou pas. Ça m'a juste teinté 2-3 sourcils. La brosse, oula merde, c'est bon, il est pas pété. Merci mon Dieu. Donc la brosse elle est toute petite comme ceci. Voilà. Ça teinte certes les sourcils, mais ça va pas teinter tous vos sourcils. Je m'attendais à plus. Si vous voulez vraiment des produits teintés pour les sourcils, vraiment des sourcils rouges ou bleus du début jusqu'à la fin, clairement je vous les conseillerais pas. Mais si vous voulez un petit effet bleu sur vos sourcils, oui ça peut le faire. Je suis pas très convaincue du produit. C'est pas le produit oufissime à quoi je m'attendais, mais il fait son taf de teinter un peu les sourcils. Regardez sur la photo, ça nous promet ça clairement. Et moi c'est pas aussi teinté quoi. J'ai juste le devant qui est teinté, mais après j'ai rien quoi. J'ai rien. Donc je suis pas très convaincue, pas très fan du produit, mais à utiliser de temps en temps ça peut être marrant. Voilà. Après est-ce que je vous le conseillerais ou pas? Franchement non. Entre vous et moi, même si que j'ai reçu le produit gratuitement, je vous le conseillerais pas vraiment. Après, en dernier lieu, j'ai testé enfin la palette de chez NYX. Donc la Ultimate palette de 13 fards à paupières hyper méga pigmentées. Donc elle est comme ceci. Voilà, qui est en vente aussi à Monoprix. Donc ce sont que des fards très flashy dans les tons bleus, roses, verts. Enfin bref, palette parfaite pour l'été. T'as un fard irisé bleu vert juste ici. Et un fard bordeaux avec des paillettes or dedans. Donc je l'ai testé et clairement je kiffe la palette. Ça fait des chutes, certes, mais les chutes s'estompent facilement. Elle est un peu poudreuse. Par contre, niveau pigmentation, je pense que si j'avais mis une base blanche, les fards seraient mieux sortis. Ah oui, vous avez compris, ça a encore coupé parce que je n'ai pas de batterie en fait. Donc j'attends que ça charge un petit peu pour pouvoir vous filmer la fin de la vidéo. Donc je disais donc que à la palette de NYX. Donc si j'avais mis une base blanche type de chez NYX, je pense que les fards se seront encore plus vifs. Ça sont des fards pigmentés, mais comme j'ai des paupières très foncées, certains fards clairs ont eu du mal à se voir parce qu'à la base je voulais mettre le jaune, et quand je l'ai mis, quand j'ai fait mon premier œil hors caméra, le jaune ne s'est pas vu tout court en fait. C'est pour ça qu'après j'ai changé pour mettre le marron froid en fard de transition. Certes, les fards se voient, les fards que j'ai mis en tout cas, le rouge, le rose foncé se voit, le lilas aussi se voit en tout cas. Mais ça serait vu encore plus si j'avais mis une base blanche. Mais sinon la palette est vraiment bien. Certes elle fait des chutes, mais comme n'importe quel fard, les chutes, tu prends un petit coup de pinceau, hop tu passes, ça part direct, c'est pas non plus gravissime. C'est comme les palettes Anastasia Beverly Hills, elles font aussi des chutes et elles coûtent beaucoup plus cher. Clairement si une palette fait des chutes ou pas, c'est pas un critère, c'est pas un point négatif. En tout cas pour moi en tout cas. Sinon la palette vraiment, si vous aimez les fards flashy, les fards pop colorés, pour 17 €, franchement je vous la conseille, gravissime. Si vous avez un Monoprix près de chez vous, normalement vous avez un petit stand NYX, mais c'est pas sûr que vous avez la palette parce que la palette part extrêmement vite. Ou bien au pire vous commandez sur le site de chez NYX, c'est encore plus simple. Je pense que j'ai fini. Ouais, j'ai pensé à tout. Ouais, j'ai pensé à tout. Donc ma vidéo s'arrête comme ceci, j'espère qu'elle vous a plu. Les liens des produits seront en barre d'infos comme d'habitude, si j'oublie pas. Si j'oublie, dites-moi en commentaire, Françoise, mais les liens, je te plaît, ça sera quand même cool. Parce que des fois, je vais souvent faire la vidéo en 2-2, faire le montage en 2-2, poster en 2-2. Oubliez de mettre les liens. C'est tout moi ça. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram, sur mon Twitter si vous voulez bien sûr, ou sur Snapchat. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Aussi un commentaire si vous souhaitez ou pas. Activez la cloche pour les notifs pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous dis à vendredi. Bye.